En fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est vraiment « Change ta volonté, ça va changer ta vie ». Puis, en fait, comme François a pris la demande d'écouter les paroles quand vous chantez, si vous avez pris vraiment connaissance du chant qui a eu lieu aujourd'hui, j'aurais même pas besoin d'enseigner. En fait, c'est vraiment, ça définit vraiment mon message, puis ça définit vraiment mon cœur envers Dieu, en fait. Puis, si on regarde le cœur, c'est-tu trop fort? OK. Si on regarde le cœur dans la parole de Dieu, ça définit souvent deux choses. Ça peut être l'esprit, ça peut faire aussi référence à l'âme. Comme vous le savez, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, l'homme est fait en 3 parties. Il y a des gens qui savent ça ici? Yes. Oui? En majorité? OK. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, puis qui sont pas certains de ça, je vais vous expliquer quand même c'est quoi, OK? Avant d'entrer un peu plus loin. Donc, la parole de Dieu nous dit que l'homme est fait en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Yes. L'esprit, c'est le miracle. En fait, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, quand vous vous êtes repenti, quand vous avez décidé de changer votre vie, votre esprit a repris vie. C'est là que vous êtes né de nouveau. OK? Donc, votre esprit, il est parfait. Dieu voit son esprit en vous. Il ne voit plus vos fautes. Il ne voit plus que vous êtes souillés par le péché, mais vous êtes maintenant une nouvelle création. C'est ça que la parole nous dit. La parole nous dit que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Fait qu'une nouvelle créature, c'est pas physiquement, c'est pas dans notre âme, c'est dans notre esprit. OK? Donc, je vais pas mettre l'accent aujourd'hui sur le corps et tout ça. On le sait, on a 5 sens. Ça peut aider aussi notre incrédulité. Mais moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'âme aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment important parce que tout au long de votre vie chrétienne sur la terre, c'est votre âme que vous allez travailler. C'est pas votre esprit, c'est vraiment votre âme. OK? C'est votre âme qui a besoin d'être transformée. Puis, dans l'âme, c'est là que se trouve la volonté. Votre volonté, c'est votre raisonnement, c'est vos... votre volonté, dans le fond, là, ça va avec votre expérience, ça va avec votre connaissance, puis c'est ce qui vous pousse à agir. OK? Fait que votre volonté, selon ce que vous connaissez, selon ce que vous avez vécu, c'est ça qui va vous pousser à agir ou pas. Fait que, dans le fond, si on peut aller voir... Moi, je vais axer sur la volonté qui est non renouvelée en ce moment pour vous donner vraiment des exemples, OK? Parce que quand on vient à Jésus, on a tout un bagage. On a un bagage, on a des blessures émotionnelles, on a des intérêts, on a des désirs, on a des passions, puis ça se doit d'être renouvelé par la parole de Dieu, OK? Parce que quand vous avez donné votre vie à Christ, vous vivez plus pour vous-même. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont accepté Jésus, OK, comme Seigneur, comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais Jésus, il veut être votre Seigneur et votre Sauveur, pas seulement votre Sauveur. C'est-à-dire, quand tu fais de Jésus ton Seigneur, c'est que c'est lui qui influence tes choix, tes décisions, tes émotions. C'est lui qui dirige ta vie, c'est plus toi. OK? Puis si je me prends la peine de parler de ça aujourd'hui, peut-être il y en a qui me connaissent moins. J'ai vraiment des nouveaux visages. Sébastien, Imelda, Diane. En tout cas, je sais qu'il y a des nouvelles personnes. J'espère que vous connaissez mon nom au moins. Mon nom, c'est Alison. Puis je vais prendre la peine quand même de vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, dans ma vie. Ça va être plus à la fin. Je ne vais pas rentrer dans tout mon témoignage puis tout ça. Je ne vais pas entrer vraiment dans ce qu'on fait là-bas. Je vais juste vous dire quelque chose à la fin, mais je préfère mettre l'accent sur l'exhortation. Aujourd'hui, on aura le temps d'en reparler. OK? Yes, amen. Parfait. Fait que la preuve que notre volonté doit être renouvelée, notre cœur, OK? Allons dans Psaume 90, verset 12, pour commencer. Vous y êtes? OK. Psaume 90, verset 12. La parole nous dit « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » OK?
Donc, notre âme a besoin d'être renouvelée, puis on a besoin de comprendre. C'est pour ça que l'Église doit s'entretenir du retour de Jésus-Christ, doit s'entretenir des choses célestes. Parce que sinon, vous saurez pas bien compter vos jours, vous saurez pas mener une vie sage qui plaît à Dieu. OK? Parce que quand on vient à Dieu, comme j'ai dit tantôt, on a encore notre background, on a encore tout ce qui nous suit. On apprend seulement les choses spirituelles. C'est nouveau pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on doit vraiment être transformé. Parce que lors de la nouvelle naissance, votre âme a pu être impactée, c'est sûr, parce que vous avez cru au Seigneur, vous avez peut-être vécu quelque chose avec lui, mais votre âme a besoin d'acquérir la sagesse pour que vous puissiez vraiment, votre vie soit efficace sur la terre finalement. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu ici? Je crois que c'est le désir de tout le monde. Donc, si c'est le désir de tout le monde, on veut apprendre à bien compter nos jours. On veut que notre vie soit efficace. Moi, vous savez, une de mes peurs, là, c'est pas d'aller en enfer. J'ai pas peur d'aller en enfer, je sais que j'irai pas. OK? Ma peur, c'est quoi? C'est d'arriver devant le Seigneur puis de rougir parce que j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. OK? Puis, ce qu'il nous demande, c'est pas juste, c'est bien de guérir les malades, chasser les démons, tout ça. Il nous le demande. Mais est-ce qu'on met toutes nos ressources, tout notre temps, notre talent disponible? Est-ce qu'on s'investit vraiment dans notre relation avec Dieu? Puis c'est vraiment là que je veux en venir aujourd'hui. Parce qu'on peut pas avoir un pied dans le monde, un pied dans la vie chrétienne, tu vas échouer. Ta volonté va faire face à face avec la volonté de Dieu. Vous allez pas vous entendre. C'est impossible. C'est impossible. Des fois, il y a des gens qui ont peut-être besoin de répondre à l'appel de Dieu, ils ont besoin, je sais pas, de soutenir un ministère, ils ont besoin. Dieu va mettre des choses dans ton cœur, mais tu dois passer du temps avec lui, ça, pour le savoir, pour que ta volonté soit changée puis que tu puisses être efficace pour le royaume. OK. Donc, j'aimerais qu'on définisse quand même c'est quoi l'amour du monde, parce que la Bible nous dit que l'amour du monde, c'est contre Dieu. Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. OK? Donc, allons voir ensemble. Je vais donner quelques versets, puis après ça, on va plus parler ensemble. Donc, allons dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Jean 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient du Père, mais du monde. OK? Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? La soif de posséder, la soif d'obtenir ce qu'on voit, les convoitises. Tout ça, ça vient du monde. Ça vient pas du Père. OK? Puis, vivre sagement, c'est quoi? C'est vraiment vivre pour le royaume de Dieu. C'est investir totalement sa vie en Dieu. C'est vivre pour lui, au final. Parce que vous savez, malgré tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai laissé ma vie ici, je suis partie pour faire l'œuvre de Dieu, pour l'Évangile, OK? C'est parce que j'ai compris la réalité céleste derrière. J'ai compris qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. J'ai compris que ma vie matérielle, ça va passer. Vous savez, c'est vain, hein? C'est vain. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour obtenir une maison, pour avoir certaines choses. Mais au final, on ne comprend pas que c'est vain. Vous voyez? Ça, c'est la pensée de l'Occident. C'est la pensée de l'Occident. Et je mets l'accent là-dessus parce que c'est pas comme ça dans le monde entier. Donc, je veux vraiment mettre l'accent sur que les choses du monde sont éphémères et vont passer. Peut-être dans ta vie, tu vas vivre 60 ans. Peut-être tu vas vivre 70. Peut-être tu vas être enlevé, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui sait. OK? Mais si demain tu te retrouves devant le Seigneur, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu l'as cherché comme tu devais? Est-ce que tu as investi en lui et dans son royaume tout ce que tu pouvais faire? Moi, c'est vraiment ça ma conscience, puis c'est vraiment chaque petite chose que je peux offrir à Dieu, je le fais. Avec plaisir, parce qu'en fait, quand tu vas retrouver le Seigneur, tu as des récompenses. Puis la Bible nous dit que Dieu n'est pas oublieux pour ne pas voir ce que tu fais.
Les sacrifices que tu fais. Peut-être à un moment donné, tu n'as pas mangé ton repas, tu as vu quelqu'un dans la rue, tu lui as donné. Mais est-ce que vraiment tu t'es investi, tes ressources que tu avais la capacité de faire, est-ce que tu l'as fait? Donc, ce n'est pas un message pour vous condamner aujourd'hui, mais c'est pour vous pousser plus loin dans votre vie chrétienne. Parce que moi, Dieu, vraiment, c'est toute ma vie. Puis je fais vraiment un avec la chanson que faite tantôt. Qu'est-ce que ça disait dans la chanson? Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui vient après, c'est l'éternité. C'est les âmes, c'est la guérison des malades. C'est vraiment de mettre en symbiose, je dirais, son cœur avec le cœur de Dieu. C'est vraiment ça. Donc, là, je vais vous partager qu'est-ce que le Seigneur m'a dit hier matin. D'ailleurs, c'était pas moi qui étais censée prêcher. Même moi, je croyais pas être devant aujourd'hui, mais bon, avec Samuel et avec le Saint-Esprit surtout, on a conclu que c'était ça. On va aller lire un passage, puis je vais prendre un peu plus de temps là. C'est rare que je lis dans Parole de vie, mais Dieu m'a vraiment, vu que j'avais oublié ma Bible chez Rabbi, il m'a vraiment parlé. Allez dans Matthieu 26. C'est quand Jésus était à Gethsémani, puis qu'il était en train de prier avant de subir la mort sur la croix, en fait. Puis comme vous le savez, Jésus, il n'est pas venu en tant que Dieu sur la terre, mais il est venu en tant qu'homme. Fait que vous devez comprendre que tout ce que Jésus a accompli, vous pouvez l'accomplir vous aussi. La Bible dit, souvent on voit tellement un Dieu qui n'est pas de proximité. On voit un Dieu qui est au ciel, puis on prie, puis il nous répond, mais c'est pas ça. La Bible dit que quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu faire un avec toi. Puis c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. OK? Donc tu dois comprendre que tu as déjà la capacité pour agir. Tu ne dois pas te sentir inapte. Tu n'es pas inapte. L'Esprit de Dieu est en toi. Puis l'Esprit de Dieu, c'est lui qui agit en fait. Moi, c'est pas parce que c'est Alison qui est devant, non. Moi, j'ai pas le talent, j'ai pas la capacité pour le faire. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui vous donne la capacité. OK? Donc, allons lire dans Matthieu 26. On va lire du verset 38 à 44. Donc, la Bible dit, « Alors il leur dit, c'est Jésus qui parlait, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin et il se jette par terre le front contre le sol. Donc Jésus se jette par terre le front contre le sol et il prie en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Donc Jésus est en train de prier, de laisser sa volonté entre les mains de Dieu. Mais ils retournent, les disciples, et eux autres, ils dorment. Il n'y avait pas le même fardeau, je pense. OK. Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples, les trouve encore endormis, c'est la même affaire. Il dit qu'ils n'ont pas su veiller, puis Jésus retourne une 3e fois prier la même chose. Mais vous savez, hier, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a tapé différemment au niveau de mon cœur, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de l'âme, n'est-ce pas? Je vous parle que notre volonté doit être transformée pour être la volonté de Dieu. Qu'on doit se soumettre à sa volonté, que notre vie doit être transformée et que c'est pas seulement de donner sa vie à Jésus puis après c'est terminé. Non, le grand travail reste encore à faire. OK? Donc, ce qui m'a frappé, puis on le voit beaucoup plus dans Parole de vie, c'est pour ça que je vous lis dans cette version-là aujourd'hui, c'est que la première fois que Jésus s'en va prier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce soit pas ma volonté, mais la tienne. OK? Il n'était pas en train de déjà penser à ses souffrances. Non, il est déjà dans la première optique de soumettre sa volonté à Dieu.
OK? De ne pas vouloir faire ce que sa chair lui dit. Parce que Jésus, ça ne devait pas y tenter d'aller se faire battre, clouer, puis arracher la barbe, puis cracher d'en face par des humains. Il faut croire qu'il a quitté sa gloire. Il a quitté sa gloire au ciel pour venir ici. Donc, c'était peut-être un peu difficile pour lui, hein? Comme que ce l'est pour eux. Comme que ce le serait si ça serait nous qui aurions dû faire ça. Donc, la première fois, la soumission de sa volonté. Maintenant, la deuxième fois, qu'est-ce qu'il a dit, puis qu'on voit dans Parole de vie, fais que j'accomplisse ta volonté. C'est-à-dire, moi, comment j'ai vu ça hier, c'est qu'il y avait une progression dans son âme. La première chose a été de soumettre sa volonté, mais après, il a demandé la force à Dieu de pouvoir y arriver. Il n'en est pas resté là. Parce que parfois, tu peux avoir le désir de changer, mais le désir de changer ne suffit pas. Il faut changer. Donc, tu dois prier, tu dois chercher Dieu dans l'intimité jusqu'à ce que tu agis soit conforme à ce que tu veux, la manière dont tu veux agir. Donc, c'est vraiment ce que Dieu m'a montré hier. Puis, vous savez, un petit peu avant, il avait dit à Pierre qu'il allait mourir à la croix. Il avait dit à Pierre que Pierre allait le renier. Il avait dit beaucoup de choses à Pierre. Mais on peut voir Pierre qui a échoué malgré sa bonne volonté. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, il a dit aux disciples, il a dit à Jésus, il a dit, même si toutes les autres te renient, moi, je te renierai pas. Moi, je peux mourir pour toi. Donc, Pierre, sa volonté était bonne, n'est-ce pas? Mais il a échoué. Malgré les avertissements de Jésus, Jésus avait dit, priez. Il avait dit, priez, veillez. Il avait dit, mais malgré son amour, malgré sa bonne volonté, malgré tout ça, il a échoué. Donc, la bonne volonté, ça ne suffit pas. Il faut être en conformité, mais il faut tout mettre en action aussi pour entreprendre ce qu'on veut faire. Donc, juste vérifier. Si on va voir le conseil que Jésus avait donné, il avait dit, vous n'avez pas su veiller. Restez éveillés et priez. Puis dans cette circonstance-là, on peut croire que Jésus voulait juste leur dire de ne pas dormir, n'est-ce pas? Restez éveillés et priez. Mais quand tu vas voir dans le grec, veiller, c'est vraiment veiller avec vigueur, d'être strict, d'être vigilant, de prendre conscience. Donc, dans ta vie de prière, ça doit être la même chose. Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es vraiment conscient du royaume céleste? Es-tu conscient qu'un jour, tu vas retrouver le Seigneur? Puis est-ce que tu mets tout en œuvre pour accomplir vraiment sa volonté? Moi, c'est vraiment là-dessus que je veux peser aujourd'hui. C'est vraiment là-dessus. Parce que quand j'ai rentré la première fois dans l'Assemblée, il y a quelques semaines, OK? Puis je dis pas ça pour condamner, je dis pas ça pour vous attrister, rien. Mais quand j'ai entré le pied, j'ai senti un manque d'intimité, un manque de profondeur avec Dieu. Puis ça fait en sorte qu'il y a un manque de profondeur dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Donc, si tu ne connais pas la parole, tu es limité dans ce que tu connais de Jésus. Parce que moi, je peux demander à ma sœur ici, je peux dire, Jésus, pour toi, c'est qui? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a... Mais ma sœur ici va répondre autre chose. C'est pour ça qu'on doit avoir soif de lire la parole. L'intimité avec Dieu, ça ne doit pas être un fardeau. Ça ne doit pas être quelque chose qui t'exige tellement, tu n'as pas envie. Non, moi, j'aime prier, j'aime passer du temps avec Dieu. Parce que Dieu, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez chercher Dieu de tout votre cœur. Que vous puissiez vraiment le chercher dans l'intimité. Parce que c'est facile de passer... d'aller même à l'évangélisation, tu y vas une petite heure, mais est-ce que tu as cherché la présence de Dieu? Est-ce que tu cherches son approbation dans ce que tu entreprends, dans tes projets? Parce que quand on est venu à Jésus-Christ, comme j'ai dit tantôt, peut-être tu veux te construire une affaire, peut-être toi, tu veux, comme François qui voulait être pilote, peut-être tu as des désirs, oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, souvent on va parler de péché. Hein? On parle du péché. Il faut tout régler notre situation de péché. Il n'y a pas de problème. Mais passer à côté de la volonté de Dieu, au final, c'est péché aussi. Même si en soi, c'est pas un péché de vouloir une maison ou de vouloir... Puis tant qu'à être là, je vais vous en parler. Moi, personnellement, j'avais ce désir-là d'avoir une maison. Puis même, je trouvais ça... avoir une maison, mais c'est pas... Mais moi, c'est un désir qui était fort en moi depuis l'enfance, OK? Il y a eu des circonstances, il y a eu des affaires, puis j'avais un désir qui était fort en moi. Même de fonder une famille, même tout ça. Puis Dieu n'est pas contre ça.
OK? C'est ça que je veux insister. Dieu n'est pas contre ces choses-là. C'est des choses qui sont bonnes. Mais maintenant, est-ce qu'on cherche vraiment sa volonté? Parce que si j'aurais une maison aujourd'hui, je ne pourrais pas être au Congo en même temps. Vous voyez? Donc, ça m'aurait privé d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. Donc, ce que je veux dire, parfois, vous êtes peut-être plein de bonnes intentions. Vous voulez plaire à Dieu. Vous pensez faire sa volonté. Mais gars, Pierre, quand il courait après Jésus, là, quand Jésus s'est fait arrêter, là, peut-être il pensait qu'il était dans sa volonté. Peut-être il se disait, hey, je vais le délivrer, lui, moi, Peut-être il courait après, puis il avait l'intention de faire quelque chose. Mais au final, il était complètement à côté de la plaque. Peut-être il courait, il cherchait juste une manière, une faille pour pouvoir délivrer Jésus, mais il n'avait rien compris, en fait. Donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment une remise en question. C'est pas un enseignement, c'est pas... Aujourd'hui, on écoute tellement d'enseignements sur les réseaux, on écoute tellement d'enseignements, mais le fruit de l'intimité, c'est ça d'abord le plus important. Parce que sans intimité avec Dieu, vous allez aller nulle part. Nulle part. Peut-être vous allez vous tromper par des faux raisonnements, par des enseignements que vous entendez. Puis il faut tellement être vigilant par les enseignements. Parce que j'ai fait une capsule avec le frère Rabbi, justement, la semaine dernière, sur le renoncement à soi. Puis c'est pas un sujet populaire. Les gens aujourd'hui ne veulent plus abandonner leurs désirs. Les gens ne veulent plus entendre la vraie parole de Dieu aujourd'hui. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui sont devant doivent vous apporter la vraie parole parce qu'ils vont rendre compte devant Dieu de qu'est-ce qu'ils vous ont apporté. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment développer l'amour de la vraie parole, même si ça fait mal, même si ça paraît d'être un sacrifice pour vous. Mais il faut développer, il faut comprendre que Dieu veut le meilleur pour vous. Puis il ne regarde pas aux 50 ans que vous avez passé ici sur la terre. Sinon, ça serait... Vous voyez, il regarde vraiment qu'est-ce que vous allez avoir au ciel. Quel règne, quelle récompense. C'est après que c'est glorieux, c'est pas ici. C'est ça que vous devez comprendre. On est tellement axé sur ce qui est physique, sur ce qui est temporel. Mais levons seulement nos yeux vers Dieu. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a enduré toute cette souffrance-là. Pourquoi? Parce qu'il regardait à la gloire à venir. Il regardait qu'est-ce qui arrivait après. Donc pour lui, Jésus donnait sa vie au final pour toute la gloire, tout ce qu'il y avait après. C'était rien, c'était un sacrifice simple. Puis Paul le dit aussi, il dit « Offrez vos corps à Dieu » en tant que sacrifice raisonnable, culte raisonnable. Donc, d'offrir vos corps en sacrifice, de servir Dieu, de donner votre vie à Dieu, en fait, c'est juste le minimum. Vous voyez? C'est vraiment le minimum. Parce que quand tu comprends quel impact que tu peux avoir, Dieu vous appelle chacun d'entre vous. Puis quand tu peux comprendre quel impact tu peux avoir sur les gens, sur les âmes, les gens qui vont être sauvés, fortifier tes frères et sœurs. Parce que même quand on est arrivé en Afrique, il y a des gens qui ont tellement de potentiel, mais qui ne vont plus à l'Église. Ils ne vont plus à l'Église parce qu'il s'est passé des choses, ils ont été blessés. Puis, au final, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Puis c'est ça notre objectif. Puis, ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a parlé aussi ce matin. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il y avait des gens ici dans l'Assemblée qui étaient blessés, puis qui n'étaient pas restaurés. Pourquoi? Parce qu'ils s'accordaient trop d'importance à eux-mêmes. C'est-à-dire, tu es dans tes blessures, puis tu vois que ça. Mais oublie-toi. Oublie-toi. Regarde à Jésus. Peut-être tu es dans l'amertume, peut-être c'est ton orgueil qui a été blessé, peut-être c'est ta dignité. Mais au final, Jésus il a renoncé à sa dignité quand il est allé sur la croix. Vous savez ça? Il a renoncé à sa dignité. Il n'a pas vu ça comme une honte, mais il a fait l'œuvre de Dieu. Puis l'essentiel, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas nos sentiments, c'est pas comment on se sent. Ça, on a besoin de chercher la face de Dieu pour être restauré. Puis il ne faut pas garder ces blessures-là. Mais il faut vraiment vivre pour le royaume de Dieu. Fait que, je vais juste regarder, mais je pense que j'ai pas mal... Ah oui, je voulais terminer avec vraiment un dernier conseil. 2 dernières choses. Quand on parle du vouloir et le faire, parce que la parole dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous la donne. Mais comme j'ai dit tantôt, cœur à cœur, si ton cœur n'est pas aligné avec Dieu, le vouloir et le faire, tu ne l'auras jamais. Puis parfois, c'est dur de répondre à l'appel de Dieu. Parfois, vous pouvez penser, ça a l'air beau, le pasteur il est devant et tout ça, puis lui, il parle, puis les gens le regardent. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la personne, peut-être, ça lui en demande beaucoup d'être en avant. Vous voyez? Donc, renoncer à soi-même, c'est juste le début de la vie chrétienne. Puis on renonce à nous-mêmes à différents niveaux. Peut-être il y a une sœur, ça fait des années qu'elle est dans le Seigneur, elle a appris un nouveau, mais on a toujours à apprendre de ce côté-là.
Renoncer à soi-même, c'est au quotidien, c'est vraiment, c'est ça. Donc, je vais aller dans un dernier encouragement, OK? C'est dans Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 3. La parole dit, « C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Donc c'est vraiment en lien avec ce que je veux terminer. C'est de vivre de manière sage. C'est de ne pas être juste un chrétien qui vient le dimanche puis qui sait pas où il s'en va. Mais as-tu des objectifs pour le Seigneur? Cherche ce qu'il a prévu pour toi. Cherche ton appel. Cherche à être transformé. Cherche à être délivré de tout péché qui te nuit. Trouve des solutions. Applique-toi à ta vie chrétienne. Parce que tout le reste, ça va passer. Donc, c'est vraiment ça. J'aimerais juste terminer. Peut-être on va remettre le chant, OK? Puis que vous puissiez demander à Dieu quel engagement vous pouvez prendre avec lui. Mon but, c'est pas de faire un enseignement qui va durer 2 heures, non. C'est vraiment que ça puisse porter du fruit. Donc, demandez à Dieu quel engagement vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Parce que quelqu'un qui a vraiment la révélation, OK, est prêt à tout donner pour Christ. Si tu as vraiment la révélation de la parole de Dieu, si tu as vraiment la révélation de quel prix il a payé pour ta vie, si tu as vraiment la conscience du monde céleste, tu es prêt à tout donner. Il n'y a rien pour toi qui peut être plus important que ça. OK? Matériel, ça passe. C'est éphémère. La beauté, ça passe, c'est éphémère. La seule chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Donc, priez vraiment aujourd'hui pour prendre un engagement devant Dieu qui puisse vous montrer dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez renoncer. Ça, c'est vraiment entre vous et Dieu.